Tu galères au niveau de la réalisation des cartes thématiques? Pas de panique, dans cette vidéo, j'ai 5 conseils pour t'aider. C'est parti! Bienvenue dans l'émission où on parle géographie, géologie sur fond de rock'n'roll, en toute simplicité et avec efficacité. Réaliser une carte n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, et d'ailleurs cet épisode fait suite à un autre épisode où je te donnais 5 conseils pour réaliser une carte. Je t'avais promis la partie numéro 2, la voici. Mais n'oublie jamais qu'une carte n'est qu'un outil. Pour cette raison, il faut l'utiliser quand c'est nécessaire, sans faire n'importe quoi. Pour cette raison, voici 5 autres conseils. C'est parti! Alors, tu dois savoir que toutes les cartes ne se valent pas. Mais il y a plusieurs façons de faire des cartes convaincantes. Ce n'est donc pas la peine de stresser ou de commencer à parler de l'examen après l'examen, ou de l'interro après l'interro, ou encore de te comparer aux autres la veille de la remise d'un travail. Parfois, il faut juste se faire confiance. Juste ce qu'il faut, sans excès, et tout se passe bien. Il m'est déjà arrivé de réaliser mes propres cartes, ainsi que mes propres analyses en prenant de la distance par rapport à un travail de groupe, et au final, j'ai réussi. Donc vous pouvez faire quelque chose de différent, et de tout à fait correct, voire parfois même quelque chose de meilleur. Avant de passer au conseil suivant, n'oublie pas, si tu le souhaites, de lâcher un pouce bleu, de venir me faire un petit coucou en commentaire et de t'abonner si tu es nouveau. C'est le meilleur moyen que tu as de soutenir mon travail. Vous aurez beau être précis, vous aurez beau avoir le meilleur matériel, vous aurez beau avoir les meilleurs symboles, à un moment donné, trop, c'est trop. N'oubliez jamais que votre carte doit rester lisible. Parfois, il vaut mieux représenter chaque variable sur des cartes indépendantes, mais plus petites, que de vouloir absolument tout représenter sur une seule carte. Sur base de mon expérience, au-delà de 2 symboles surfaciques, comme par exemple des couleurs et des hachures, d'un symbole linéaire et de 3 ou 4 symboles ponctuels, ça devient quand même assez compliqué. Après, tout est une question de dosage et tout est une question de contexte. Sur certaines cartes, je me suis déjà amusé à mettre 12 ou 13 variables. Je me souviens même avoir fait une carte sur la frontière États-Unis-Mexique où j'avais mis, je pense, 14, 15, 16 variables, je sais plus exactement, mais j'en avais mis beaucoup. C'est un très très bon exercice aussi, on peut s'exercer à mettre le plus d'un symbole possible sans perte de lisibilité. Mais retenez quand même ceci. Si malgré votre précision, si malgré vos choix de symboles irréprochables, si malgré la précision et l'affûtage de vos outils impeccables, votre carte semble trop chargée, c'est qu'elle l'est. Et à ce moment-là, il vaut mieux utiliser plusieurs cartes différentes. Alors, ça peut paraître trivial, mais les étudiants me demandent à la fin « je mets quoi comme titre ?» C'est une question tout à fait sensée, mais je pense qu'elle ne vient pas, c'est pas à ce moment-là qu'elle doit venir. Donc en général, en guise de réponse, je leur demande ce qu'ils ont voulu représenter sur la carte, et donc en fait, s'interroger sur le titre, c'est s'interroger sur ce qu'on est en train de faire, et donc s'interroger sur ce qu'on est en train de représenter. Donc bref, au lieu de laisser cette question pour la fin de l'exercice, je te conseille d'y répondre en premier. On cherche pas l'originalité ici, d'accord? Il suffit juste d'un titre court et précis qui explique ce que tu veux représenter. Voilà. Ça fera l'affaire, c'est pas la peine de chercher à faire l'original pour le coup. Alors, pour illustrer ce propos, avant de croire que je te prends pour un imbécile, je vais te raconter une petite histoire. Un jour, alors que je faisais un exercice de réalisation de cartes sur le Venezuela, un étudiant, n'ayant pas son cours, m'a fait une petite surprise. Et pas dans le bon sens du terme, tu vois ce que je veux dire. Il a décidé de faire semblant de faire quelque chose. Et entre nous, c'est parfois même beaucoup plus fatigant de faire semblant de faire quelque chose que de vraiment faire quelque chose. Et donc il a décidé de faire semblant. Et donc il s'est dit, voilà, je vais utiliser un fond de carte de la Chine, ça tombe bien, il m'en restait un. Et en plus de ça, le fond de carte n'était même pas dans le bon sens. Donc comme quoi parfois on peut être surpris. Alors je t'avoue que ce jour-là, dans ces moments-là, la seule question qui te vient à l'esprit c'est pourquoi je fais tout ça, franchement. Bref, j'étais à 2 doigts de tout plaquer pour aller tatouer des tortues en Tanzanie. C'était le genre de truc qui ne fallait pas ce jour-là. Voilà, c'est comme ça. Et donc cette histoire est véridique, j'invente rien. Et si j'avais d'ailleurs dû inventer une histoire, je pense que je serais pas allé aussi loin. Une histoire pareille, ça s'invente pas. Mais c'était un combo. J'ai quand même eu l'impression d'avoir été pris pour un gros imbécile, et l'étudiant en question l'a peut-être été bien plus que moi en se disant que ça allait passer. Je préciserai quand même une chose, par rapport à de telles énormités, d'une part on en a tous fait, et d'autre part si c'est pas le cas on n'est pas à l'abri d'en faire. Cela ne reflète pas évidemment la personne que vous êtes. D'accord? Par contre, évitez que ça arrive trop souvent. Et aussi, n'oubliez jamais qu'on peut retenir des leçons de nos réussites, de nos échecs, mais aussi des échecs des autres. Donc cette histoire, elle n'a pas pour but d'humilier la personne. Cette histoire, elle a pour but de tirer un enseignement pour la personne, mais aussi pour tous ceux qui voudraient éventuellement essayer de magouiller un truc de ce style-là. Donc bref,
Voilà, les échecs, c'est une source d'apprentissage comme les réussites, et c'est valable pour nos propres réussites, nos propres échecs, mais aussi pour les réussites et les échecs des autres. Alors, parfois vous avez une corrélation importante entre deux variables. Et pour vous donner un exemple concret, si vous regardez l'Est de la Chine, vous pouvez vous amuser à faire des recherches là-dessus, on retrouve de fortes précipitations, des cultures, une densité de population importante, des climats plus humides et un relief moins marqué. Il y a une corrélation entre toutes ces variables, puisqu'elles se trouvent toutes à l'Est de la Chine. Et donc il est possible de les représenter en utilisant un seul et unique symbole. Vous pouvez par exemple colorier le territoire concerné où se trouve l'ensemble de ces variables en jaune, tout en précisant dans la légende que ce symbole regroupe plusieurs variables. Par contre, à l'ouest de la Chine toujours, il y aura une corrélation entre des précipitations plus faibles, un relief plus marqué, une faible densité de population, de l'élevage extensif et des climats plus arides, plus hostiles. On pourra donc colorier l'ouest de la Chine en brun. Alors, si les notions d'ouest et d'est te semblent un peu floues, ça peut arriver, j'ai fait une vidéo là-dessus, le lien va s'afficher en haut, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil et à venir me faire un petit coucou en commentaire. Alors, les notions de corrélation et de causalité seront abordées dans une autre vidéo, parce que ça demandera un peu de développement, un peu de détails. Et promis, dès qu'elle sera montée, le lien s'affichera ici ou se trouvera dans la description. Et donc je vous promets évidemment une démonstration en détail, et oui je sais, il y a beaucoup de vidéos à faire, mais la différence entre corrélation et causalité, c'est quelque chose de central. Et alors moi ce que je te propose ici, c'est n'hésite pas à me raconter tes satisfactions, tes insatisfactions en matière de cartes. Enfin, viens me faire un coucou en commentaire, dis-moi, il y a peut-être des conseils que j'ai oubliés, il y a peut-être des conseils qui ne t'ont pas plu, avec lesquels tu n'es pas d'accord, enfin bref, n'hésite pas à venir me dire ce que tu en penses en commentaire, ça me fera toujours des anecdotes à raconter, et en plus de ça, ça me permettra de t'aider directement, que demander de mieux. Allez, je t'avais promis 5 conseils, il m'en reste un en rab, donc je te le donne, conseil bonus, c'est parti. Si vous regroupez des variables sous un même symbole, vous allez perdre de l'information et de la précision. Et c'est normal. Quand vous réalisez une carte de synthèse, on vous demande pas d'être aussi précis que sur les cartes originales. Autant nous les remettre à ce moment-là. Je veux dire, une photocopie, ça ira plus vite. Cela n'enlève rien à l'exercice. D'ailleurs, quand vous faites une synthèse de livre, vous ne retapez pas, vous ne réécrivez pas l'entièreté du bouquin. Voilà, c'est QFD, donc si jamais vous regroupez des variables ou si vous faites une carte de synthèse, vous devez être précis, mais vous devez aussi accepter de perdre un peu de précision. C'est comme ça. Alors, si t'as aimé, si t'as appris, lâche un pouce bleu, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et surtout n'hésite pas à partager la vidéo, c'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir mon travail. N'oublie jamais que la curiosité est plus une qualité qu'un défaut, tout dépend de comment elle est utilisée. A bientôt pour de prochains épisodes, à plus, force et robustesse à tous, restez curieux.